7h51, Éric Brunet, Laurent Neumann. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Vous savez ce qu'on dit, la chance sourit aux audacieux. Et peut-être que François Hollande, il a besoin de chance d'ici la fin de son quinquennat et puis à l'horizon 2017. C'est donc la phrase, l'adjectif qu'il a utilisé, autosatisfaction de François Hollande, qui se décrit comme audacieux, un président audacieux, lucidité ou aveuglement? Il est tout sauf audacieux. D'ailleurs, on pourrait s'interroger sur la méthode Coué. Effectivement, dire et répéter qu'il l'est, ça pourrait laisser croire à certains qu'il l'est vraiment. La réalité, c'est que c'est un président conformiste, qui est dans l'ADN de la gauche française, qui est un peu SFIO, et qui de temps en temps, on voit avec les dispositifs Macron, essaie de faire croire qu'il a la mèche au vent et qu'il est moderne. La réalité, c'est que la France est le seul pays d'Europe, le seul qui ne soit pas entré dans l'austérité, qui n'a pas fait son aggiornamento, on n'a pas eu de Thatcher, on n'a pas eu de Schröder, on n'a pas réformé, on n'a pas fait les réformes structurelles. On comptait sur lui. C'est un vrai social-démocrate, aurait pu entreprendre cela, puisque Nicolas Sarkozy, à part la fameuse révision générale des politiques publiques et le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, puisqu'à part ça, il n'a pas eu le courage, lui, l'audace de faire grand-chose. On s'est dit, ce sera peut-être ce social-démocrate. Eh bien, pas du tout. On se rend compte qu'en réalité, François Hollande a peur des syndicats, que sur les 35 heures, lui aurait pu agir sur les 35 heures. Il n'a pas vraiment déconstruit ce dispositif qui nous a fait tellement de mal. Nous avons plus de chômage, des services publics moins performants, et puis surtout une part de notre PIB gigantesque qui part justement vers la dépense publique. On est les recordman du monde là-dessus. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'est pas audacieux. Il n'a rien touché aux maladies ancestrales. Il s'est laissé griser par l'accord grec. Vous voyez, c'est intéressant parce que c'est quoi l'audace? Pour Éric Brunet, il vient de vous la définir, l'audace, c'est l'austérité, libérer le code du travail. Pour Jean-Luc Mélenchon, c'est d'augmenter le SMIC de 300 €. Pour Marine Le Pen, c'est de sortir de l'euro. Voilà, l'audace, chacun la voit à sa porte, ou en tout cas aimerait que l'autre soit audacieux. Ce qui était audacieux de la part de François Hollande, c'est d'annoncer l'inversion de la courbe du chômage sans qu'elle arrive, ou d'annoncer il y a 2 ans que la reprise était là et qu'elle n'était pas là. Mais maintenant, placez-vous du côté de François Hollande. Lorsqu'on est élu sur un programme de gauche, faire le pacte de responsabilité, 40 milliards d'euros de baisse de charges, et se rendre compte, au bout du compte, que ça n'a pas créé un emploi et que Monsieur Gattaz ne joue pas le jeu, ça pour le coup c'est de l'audace. Alors trêve de plaisanterie, je vais vous dire ce qui est audacieux. Ce qui est audacieux, c'est d'avoir signé l'accord sur l'Iran. Ça pour le coup c'est très audacieux, parce que personne aujourd'hui peut dire si ça va marcher ou pas. Tout le monde peut dire qu'on a réglé peut-être en partie la question du nucléaire, mais personne ne sait si demain matin les Iraniens vont démanteler les milices chiites au Yémen, au Liban, etc. Ça, c'est de l'audace. Maintenant, quand il fait la loi Macron, François Hollande, c'est audacieux pour son camp, puisque les frondeurs étaient contre. Mais vous avez vu que la droite, qui aurait dû faire la même chose, elle considère pas que c'est audacieux, puisqu'elle a même pas accepté de voter cette loi. Vous imaginez? Donc vous voyez que l'audace, c'est un caractère très 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 relatif. Sans être partisan, franchement. On va pas tomber dans le piège. Ce que je viens de dire n'est pas partisan, cher Éric Brunet. Sans être partisan. Moi, j'aime pas qu'on tombe dans le piège de Neumann soutient Hollande, Brunet le temps. C'est pas ce que j'ai fait, en l'occurrence. Non, j'entends. Ne soyez pas réducteur. On ne pourra pas dire, les historiens ne diront pas que vraiment l'ADN de Hollande pendant son quinquennat, ça aura été d'être un président audacieux. C'est un président au contraire assez conformiste, qui reste dans les rails. Alors bien évidemment, le monde change à une telle rapidité que de temps en temps, ils sont obligés de nous mettre un tout petit peu de loi Macron. Mais dans la réalité, c'est quelqu'un qui n'a pas changé les codes de la gauche, qui reste un président de gauche, alors que le monde se droitise et que l'économie française a besoin d'être un peu dérégulée. Eh bien, c'est quelqu'un qui au contraire a freiné le progrès et n'a pas fait montre de beaucoup d'audace. Pardon, Laurent, ça vous fait mal ce que je dis, mais c'est tellement vrai. Ah non, rien ne me fait mal, surtout quand je débat avec vous. Moi, ce qui m'a amusé hier, c'est pourquoi a-t-il employé le mot audacieux? Parce qu'il venait de sortir d'une longue explication de ce que l'Europe venait d'imposer à Tsipras. Tsipras élu sur un programme de gauche, très très à gauche, et obligé, le pistolet sur la tempe, de prendre des mesures de droite que vous appelez d'austérité. Et tout à coup, je me suis dit en regardant la télévision,
mais il est en train de faire la comparaison avec lui-même. Lui-même, quand il arrive sur un programme de gauche, il va à Bruxelles, et puis Bruxelles, ou en tout cas Berlin, ne l'autorise pas à modifier la politique économique de l'Europe, et du coup, il se retrouve contraint à faire ce que vous, Éric Brunet, ce que la droite française devrait soutenir, à savoir les baisses de charges, la loi Macron, la libération du travail, les lignes d'autocar, etc., etc. Tout ça, c'est ce qu'un programme de droite aurait mis en œuvre, évidemment. Donc, de la part d'un président qui est élu avec les voix de gauche, forcément, oui, je suis désolé de vous décevoir, il y a une part d'audace. Ce qui serait formidable, c'est que ça marche. Si ça ne marche pas, ce sera une audace pour rien. Hollande, l'audacieux. Hollande, l'audacieux. Chacun sa version, chacun son analyse. Merci beaucoup, messieurs.